Il dit, si quelqu'un veut se faire baptiser, il avait des grandes gerces. Il a rentré dans le baptistère, il n'a même pas voulu quitter les grandes gerces. Il a rentré dans le baptistère comme ça. Il était amen, mais il n'avait pas que les grandes gerces, il avait des croûtes à bétonner. Il est rentré dedans, il s'est fait baptiser, puis après il est devenu prédicateur. Voilà, le Seigneur, il fait des choses terribles. Moi, je vous dis franchement, ce matin, c'est un événement. C'est quelque chose de formidable. Alors, ils sont partis chercher, téléphoner à Boulot. T'as-tu vu Boulot? Ah oui, Bader. Bader, il est gentil, lui. Imagine qu'on baptise et puis qu'ils ne veulent pas, lui, les pasteurs d'ici, là, on se fait tuer. C'est malade. Il ne dérange pas de prendre des coups, moi. Le principal, c'est que mon frère soit sauvé. Voilà. Enfin, on prend des risques en Turquie. Alors, si je vous parle de la Turquie, là, ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on se cache, qu'on prenne des camions, et puis qu'on aille en pleine campagne, dans les buissons, derrière les buissons, qu'on se cache pour chanter des petits cantiques, et prier dans la mer, caché, que personne ne voit. Alors là, sa femme, on va se régaler. Maman, il y a une espèce d'homme qui vient avec, c'est bien. L'épaisseur de l'homme, comment? C'est un chrétien? Ah bon, je te remercie, Seigneur. Comment ça? Allez, Cathy. Viens, ma Cathy. Merci, Seigneur, viens en pleurant. Viens, Cathy, viens, ma Cathy, viens. Quelle beauté, Seigneur. Viens, ma soeur, viens ici. Viens. Alors, qu'on t'explique un petit peu, hein. Mets-toi là. Quelle beauté, Seigneur. Oh, il y a longtemps que je n'ai pas vu ça. Oh, Seigneur, que c'est beau ton esprit, Seigneur. C'est bon de faire... tu vois, je veux dire, tu sais, moi je suis content, pas parce que je prends son baptême, je suis content parce que les serviteurs, on était dans le coup. On n'a pas été trichés par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je suis content. Parce que les frères, ce que vous avez fait hier, il fallait le faire. Vous l'avez mis. Ah non, il ne risquait pas de se battre, puis tellement on dirait un gamin. Voilà. Alors ma soeur, petite réunion qui s'est fait, et puis le Seigneur il a commencé à parler hier, les serviteurs ont parlé, ils ont demandé si quelqu'un voulait se faire baptiser. Oh, je dis Seigneur, oh, ils connaissent quelqu'un. Alors oui, le Saint-Esprit va encore plus loin, mon bon frère chéri. Seigneur, il connaissait même pas l'homme, il ne sait même pas qui c'est. Et puis tu as parlé, les frères ont parlé, il dit si quelqu'un veut se faire baptiser, l'autre il vient derrière, il dit dimanche. Alors moi j'ai saisi, je dis Seigneur, dimanche, tu es capable de parler, tu es capable de le faire, tu es capable d'avoir le baptême. Oh, j'ai dit Amen à ce qu'ils ont fait hier. Parce que je suis peut-être Mavalon, mais les choses du Seigneur, rien m'échappe. Et puis voilà ce qui s'est passé. Alors, le Saint-Esprit a parlé, parce que nous, on n'a pas de prédication. Je ne sais pas s'il a compris même la prédication, je ne sais même pas. Et puis le Saint-Esprit a parlé, il a donné un message. Comment tu t'appelles déjà? Il a donné un message. Et puis qu'il fallait qu'il se baptise aujourd'hui. Et puis, alors on a dit avec le frère, mais on veut voir sa femme, on ne la connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas ton mari. C'est le Saint-Esprit qui l'a appelé, c'est pas nous. Hein. C'est le Saint-Esprit qui l'a appelé, les serviteurs dirigés par le Saint-Esprit. Et toi, est-ce que tu es content? T'es chrétien? Voilà. Allez, dis-nous une bénédiction que tu as. Est-ce que tu es contente que ton mari accepte le Seigneur? Ben oui, Seigneur, je suis contente qu'il a donné sa vie pour Vandel. La nouvelle que tu as appris, la nouvelle que tu as appris. Ça m'a bouleversée, puis Seigneur m'a vraiment touchée. Vous avez combien de mariages? 12 ans de mariage. 3 enfants, vous avez. Tu les as pas mis, les petits sont là, non? Ils sont couchés. Tu as fait cuire à manger? Tu n'as pas laissé ça du feu, non? Alors tout éteint, tu ne manges pas, mon frère. Allez, assieds-toi peut-être ton mari. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont là, qui vont... Oh, vous pouvez lever les entourages maintenant. Faites-les tomber, on va démonter le chapiteau.
Allez, une équipe, démontez le chapiteau, que tout le monde voie le baptême là. Allez, démontez tout. Allez, démontez tout et démontez tout. Ici, je suis là. Oh là là, vous allez nous faire marrant. Vous avez vu ce qu'il a dit, le serviteur? Vous l'avez écouté? Vous l'avez écouté? Vous l'avez pas écouté? Allez, venez, ceux qui sont dans les caravanes, chrétiens, non chrétiens, venez voir ici, là. Le Seigneur est en train de vous parler, puis mettez là tout ce que vous avez. Ah oui, c'est bon. Le serviteur, il a dit, il n'est peut-être pas seul. Ah, le Saint-Esprit est en train de parler encore. Oh là là. Il faut le contrôler parce que c'est même pas la peine, il va y avoir des messages, des prophéties, et puis tout le terrain va se faire baptiser. Alors il a dit qu'il n'était peut-être pas seul, qu'il était peut-être encore un autre. Quelle beauté. Oh là là. Merci Seigneur, le Saint-Esprit. Deuxième. Oh. Moi je cherche là-bas, voyageur, et elle est là. À savoir si c'est pas elle. Moi. Et Dieu m'est témoin que j'avais même pas pensé à elle. J'aurais dû y penser, le mari se baptisé. Et imaginez-vous que ça soit elle. Que le Seigneur il est en train d'appeler tout de suite là. Et si jamais je fais taire l'église, qu'on laisse parler le Saint-Esprit, alors là c'est même pas la peine, le Saint-Esprit parle à ton cœur, parce que le Saint-Esprit il a encore parlé, hein, parce qu'il y a des femmes qui prophétisent et puis qui donnent des messages, des chrétiens qui sont là et qui le donnent. Alors on ne va pas jouer avec le Saint-Esprit, hein, c'est pas une marionnette le Saint-Esprit. On laisse agir comme il veut, mais le Saint-Esprit est en train de visiter ce foyer là. Il est en train de les bénir. Ils pleurent pas, et c'est pas d'émotion qu'ils font, hein, c'est pas des petits voyageurs, on leur donne pas un petit bonbon, on n'est pas des comédiens, on est des gens du cirque nous. Et il y a toute ma famille qui est là ce matin. Et le Seigneur est en train de toucher son cœur. Des fois on se casse la tête à chercher un message, or que le Saint-Esprit il est là, puis c'est lui qui travaille. C'est lui qui le fait. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige. C'est pas beau ça? Je m'excuse, moi ça je le fais jamais. Moi ça m'est arrivé comme ça il y a 15 ans en arrière. J'ai demandé quelque chose à Dieu, ma compagne était baptisée depuis 2 ans. Je suis venu comme ça, là. J'ai pas regardé mes copains ni à droite ni à gauche. J'avais un foyer de misère, on devait se quitter, moi et ma femme. Mon foyer, il était irréparable. Mon but, moi, c'était de la quitter, c'était fini, terminé. Je suis venu comme ça, moi. Moi, je me croyais un homme terrible dans le monde, mais j'étais un zéro, j'étais rien du tout. Aujourd'hui, je suis un homme. Dieu m'a donné, moi, la capacité. Je suis venu comme toi, là. Et je dis, Seigneur, parle-moi à travers une prophétie. Et le Seigneur, il a dit, je t'ai sauvé, j'ai sauvé ton foyer, j'ai sauvé ta compagne. Il y avait un service de baptême comme tout de suite là. Le Seigneur a donné une prophétie comme le frère. Il a dit, qu'est-ce que t'attends? J'ai dit, Seigneur, moi je me baptise tout de suite. J'ai levé la main, je me suis baptisé. Le Seigneur a réparé mon foyer. Il m'a redonné la paix, il m'a redonné l'amour, il m'a redonné la joie. Il m'a redonné une enfant, on l'a appelé grâce. Ça fait 15 ans. Aujourd'hui, on travaille pour le Seigneur, moi et ma compagne. Mon frère, si t'as demandé quelque chose, ma soeur, si t'as demandé quelque chose, regarde pas autour de toi, mon frère. Viens, fais l'acte d'obéissance. Tu vas voir la paix et la joie qu'il y aura dans ton foyer. Alors, dans cette émotion-là, j'ai oublié mon petit cousin. À l'onction de lui, ça fait 1 heure qu'il attend, lui, avec des bouteilles. Alors, on pense à toi, mon copain. Mon garçon, fais l'onction d'huile au nom du Seigneur. Tout ce que tu demandes, le Seigneur te l'accorde. Certainement, ça t'a troublé. Tu t'es peut-être trouvé à genoux avec des questions, de découragement, de désespoir. Pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi là? Et c'est grosseur, le Seigneur va la faire partir. Ça voudrait être tout, hein? C'est pas de la magie? Alors si tu te poses des questions, tu n'es pas baptisé, cette huile, c'est peut-être de l'huile d'olive ou l'huile de maïs, je ne sais pas moi. C'est un symbole.
Le Seigneur il dit, vous ferez l'onction d'huile au malade. Et le malade, oui mon bébé, le malade sera guéri. Cette grosseur, il l'a peut-être jamais dit, mais il me l'a dit tout à l'heure. Et cette grosseur, eh bien, on va prier pour lui. Seigneur, je te demande d'étendre tes mains. Je prie pour ton bien-aimé, Seigneur. Que cette grosseur, Seigneur, cesse. Je la détruis par ton autorité. Je le fais au nom de Jésus-Christ. Maintenant, donne-lui la foi, Seigneur. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. T'as mal à la gorge? T'es pas baptisé? Ah. Mais tu crois? C'est bien ça. Ton père est chrétien? Pas chrétien ton père? Et t'as mal de gorge? C'est bien. C'est lui qui t'a envoyé? C'est toi celui qui vient comme ça? Ah bien, on va prier pour toi. Et l'autre estime de toi. Que le Seigneur te rende sage à toi, hein? Oh oui. Moi, il me casse tout. Enfin, moi, je vais prier pour qu'il casse mon caravane. Bénis ce petit bébé, Seigneur. Son petit système nerveux, je te demande d'étendre dans le nom de Jésus. Merci, Père. Tu pourras te mettre à côté de n'importe qui maintenant. Bénis cet enfant. On ne va pas prendre le culte, parce qu'il va peut-être falloir se courager. Merci Seigneur. On va prier pour ce couple. Manger la midi, mon frère, je crois que il va falloir qu'on t'invite. Et ça commence, vous voyez, il commence à être béni. Il va casser la sono, ça sera la dernière chose qu'il va casser. Alors ma soeur, on prie ensemble du coup. Et puis alors, qu'est-ce que tu en penses de prendre une décision avec ton mari? Gloire à Dieu. Et vis-à-vis de toi, tu vas délivrer la cigarette. Oui. Alors tu sais, ma soeur, moi je vais te dire une chose. Je le dis devant les serviteurs, je vais peut-être faire une fausse manœuvre. Nous, avant de nettoyer le poisson, on va le pêcher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et une fois qu'on l'a pêché, on se le prépare. Et si, je parle pour ça, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand vous voyez un chrétien qui dit Seigneur, je veux cesser de fumer, que vous la voyez un jour, 2 jours, 3 jours, 15 jours, péché, voilà, et qu'elle refume. Ne dites jamais, elle est belle la chrétienne. C'est un combat. Et je parle aux chrétiens, je ne parle pas à ceux qui ne sont pas chrétiens. Au lieu de dire elle est belle la chrétienne, mais c'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est parfaite. Ma soeur, viens, on va prier ensemble. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé ce matin de la médisance. Et je vous ai parlé d'un amour spirituel. Et moi, si c'est moi, je le dis sincèrement, je le dis devant les serviteurs, faisons confiance au Seigneur. Amen. Ce matin, le Seigneur peut te délivrer. Amen. Parce que de dire oui ce matin, de lui faire confiance, c'est plus à toi-même. Tu dis, moi, Seigneur t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Le repos, c'est tout. Le repos, c'est de dire, maintenant, je suis délivré, je ne souffre pas. Amen. Moi, je n'y verrai pas d'inconvénient. Maintenant, je respecte la décision des pasteurs. Il y a le pasteur qui vient. Et c'est lui qui prend la décision. Amen. Je respecte les frères. Mais quand il y a tous les frères qui s'accordent, moi, c'est ma façon de faire. Je ne sais pas comment les frères y pensent, qu'ils font. Je respecte leurs idées. S'ils baptisent quelqu'un qui fume ou pas, si tu es là, le geste que tu fais, c'est un geste de foi. Amen. Et j'en suis convaincu que si on prie le Seigneur, que le Seigneur, il peut te délivrer. Amen. Il peut te délivrer. C'est une passion. C'est un vice, c'est une passion. Le Seigneur peut te le donner. Voilà. Hein? Alors on va prier pour toi, ça on peut le faire.
et tu prends ta décision dans le